plein d'affaires, c'est la fin du monde, c'est l'antéchrist, c'est la bête, c'est la marque de la bête. Vous allez entendre plein d'affaires. Mettez toujours en doute ce que vous entendez, y compris ce que je dis ici. OK? Vous pouvez mettre en doute ce que moi je dis, mais ce message vient de ma femme. Elle, mettez-la pas en doute, OK? Elle a toujours raison. Pour ça que ça fait tant d'années qu'on est mariés, ça va super bien. J'ai couché une fois sur le divan, j'ai eu ma leçon. À ce temps, je dis oui, tu as raison. Donc, vous allez entendre des millions de points de vue différents. Et ce que ça peut faire, ça peut vous amener à être très mélangé. Je vais vous donner un exemple. Moi, ici, j'ai déjà donné un cours sur l'Apocalypse. Ça a duré 2 ans. Et c'était à tous les dimanches soirs. On a passé à travers toute l'Apocalypse. Donc, ça nous a pris 2 ans. Puis, on s'est amusé. On a eu beaucoup de fun. On a découvert plein d'affaires. On a appris plein de choses. Donc, j'enseignais ma position. On appelait ça pré-tribulationniste. Ce que ça veut dire, c'est que la Bible explique qu'il y a 7 ans de tribulation. Donc, 3 ans et demi de paix, 3 ans et demi de tribulation. Et j'ai toujours enseigné qu'on était enlevé avant les tribulations. Maintenant, si je regarde aujourd'hui qu'est-ce qui se passe, et le livre de l'Apocalypse que j'ai étudié comme je l'ai étudié, je suis en train d'observer dans le monde des événements qui se retrouvent seulement dans l'Apocalypse, beaucoup plus loin que l'enlèvement. Ce que ça m'amène à dire, c'est ceci. J'ai pas pris de position vraiment. Je suis juste en train, je me suis retiré de ma position, puis j'ai décidé de recommencer à étudier le sujet. Je fais un pas en arrière, puis je veux juste réétudier pour voir qu'est-ce que ça donne. Maintenant, ça fait qu'il y a des gens qui sont troublés quand j'explique ça. Puis là, ils disent, « Ouais, mais ça veut dire que ce qu'on a appris il y a tant d'années, ça veut dire que ce n'était pas vrai. » Je vais juste vous dire, aujourd'hui, je vais vous donner quelque chose qui va vous sécuriser, peu importe ce qui va être dit le restant de vos jours. Je vais vous expliquer comment on fait pour être sécure, jamais ébranlé, que tu ne peux jamais te perdre, que tu vas entendre des millions d'affaires, surtout là, qu'est-ce qui va s'enseigner sur Internet, tout ce qui va se dire, j'en entends de toutes les couleurs. Je n'écoute pas toutes ces choses-là parce qu'il y en a trop. Mais je vais juste aujourd'hui vous expliquer comment je fais pour avoir un repère solide pour que peu importe tout ce que les gens enseignent, même vous allez voir des enseignants changer leur position sur plein de choses. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'ils vous enseignent des mensonges? Non. Ça veut juste dire que maintenant, ils ont une lumière qui les amène à comprendre différemment. Il faut savoir, dans 1 Corinthiens 13, on connaît en partie. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose un endroit où est-ce qu'on ne connaît pas en partie, que ça, c'est sécure le restant de vos jours. Le restant, tout ça va faire partie de ce qu'on connaît en partie. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours mettre une bémol. On écoute avec la bémol, dire ça se peut qu'il change de position dans tant de temps. Ça se pourrait. Mais il y a un endroit où est-ce que je ne changerai jamais de position. Moi, je me suis converti à l'âge de 19 ans. Et ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, je croyais ça quand je me suis converti à 19 ans. Et aujourd'hui, à l'âge de 32 ans, je crois encore la même affaire. Moi, je suis tanné d'entendre dire que ma femme a l'air de 50 ans. Personne ne me dit rien à moi. Fait que je suis obligé de le dire, moi. J'ai marié ma mère? Non, je ne suis pas marié ma mère. Alors, comment on fait? Parce que je vais vous donner un exemple. Il y a plein de choses que Dieu m'a montrées. Soit dit en passant, dans le livre de Daniel, là, vous allez remarquer, l'ange dit « Celles ces choses jusqu'au temps de la fin ». Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on va comprendre jusqu'à quand on va être dans les temps de la fin. Ça veut dire, c'est pour ça que maintenant, il y a des gens qui comprennent des choses qu'ils n'ont pas compris avant parce qu'on a essayé de comprendre des versets quand on n'était pas dans les temps de la fin. Maintenant, il y a des versets, je fais comme « Ah boy, c'est évident ça ». On est en plein dedans. Donc, aujourd'hui, ce que je veux vous faire, je veux juste vous expliquer qu'il y a 5 choses dans votre vie qui ne changeront jamais. Tout le reste peut changer. Ça ne changera jamais. Si jamais vous voyez quelqu'un qui touche à un de ces 5 points-là,
vous devez vraiment savoir que cette personne-là, dans la Bible, tombe parmi les anathèmes. Anathème veut dire maudit de Dieu. Autrement dit, il y a des choses que Dieu ne permet pas que personne touche. Donc, parce que c'est les fondations du christianisme ou c'est les fondations de ta foi. Si tu touches à un de ces 5 points-là, ta foi est finie. Si tu touches à un de ces 5 points-là, la Bible n'existe plus. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous donner ces 5 choses-là. Si jamais vous voyez quelqu'un toucher à ça, il doit y avoir une lumière rouge qui s'allume et dire « Là, je ne peux pas accepter ça ». Les autres points de vue, je peux les écouter. Je suis ouvert à... Si quelqu'un croit différemment de moi de ces 5 points-là, je suis prêt à m'asseoir parce que dans Proverbe 1, ça dit que le sage écoute. Je suis prêt à écouter. Ça ne veut pas dire que je vais croire ce qu'il va dire, mais je suis prêt à écouter. Que le sage écoute. Ça ne dit pas que le sage argumente. Ça dit que le sage écoute. C'est une Bible pour femmes. J'ai vu ça, des Bibles, c'est écrit Bible pour femmes. Je n'ai jamais compris pourquoi. Probablement, c'est écrit ça dans Proverbe. Ah oui, c'est ça que tu as? C'est une Bible pour femmes. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer ces choses-là. Vous ne devez pas jamais faire de compromis avec ça. Ça veut dire que ce que je vais vous partager aujourd'hui, toute la table évangélique mondiale est d'accord avec ce que je vous dis aujourd'hui. Tout le mouvement évangélique du monde est d'accord avec ce que je vous dis. Il n'y a personne qui diverge sur ces points-là. Les autres, donc ça, il y en a qui appellent ça des doctrines cardinales. Hein? Une doctrine cardinale, c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Ça, c'est des noms un petit peu scientifiques, théologiques. Je vais être le plus simple possible. On peut appeler ça des doctrines cardinales, ça veut dire qu'ils ne changeront jamais. Infaillibles, intouchables, inchangeables. Ça, je vais vous montrer aujourd'hui. Et les autres, il y en a qui appellent ça des doctrines secondaires. Ça veut dire que toi, tu peux croire quelque chose, moi, je crois le contraire. On peut toujours avoir une communion ensemble. Mais si un de ces 5 points-là est touché, je vais vous donner un exemple, toutes les religions du monde ont touché à ces 5 points-là. Et toutes les religions, toutes les sectes du monde ont touché à un de ces 5 points-là. Et c'est pour ça que je ne peux pas avoir de communion avec ces gens. Donc, si vous ne voulez jamais être ébranlé dans votre foi en entendant des millions d'affaires que vous allez entendre de plus en plus, vous revenez à ça, vous dites ça ici, ça ne bougera jamais. C'est impossible que vous changiez d'idée sur un de ces 5 points-là. Impossible. Si vous êtes né de nouveau, vous avez cru en Jésus, vous êtes sauvé, vous ne pourrez jamais, jamais toucher un de ces 5 points-là. Parce que c'est ce qui fait que vous êtes sauvé. OK? Vous êtes prêts? OK. La première doctrine. OK? Doctrine, ça veut dire le point de vue de Dieu sur un sujet. Quand vous entendez quelqu'un dire une doctrine, c'est quoi ça une doctrine? La pensée de Dieu sur un sujet très précis. OK? C'est ça une doctrine. Donc, le premier point, c'est la Bible. Dans 2 Timothée 3,16, j'ai plusieurs versets, mais le but, ce n'est pas d'épuiser tous les versets sur le sujet. Je vais vous donner juste 1 ou 2 versets pour chaque point, juste pour vous dire comment c'est fondé. Alors, la première chose, c'est qu'on croit que l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, ça a été écrit par des hommes. Donc, si les gens disent « Ouais, mais ça a été écrit par des hommes », c'est vrai, mais inspiré de Dieu, très différent. C'est ce qui fait qu'on appelle que la Bible est inhérente, infaillible. Tu sais, comme moi, par exemple, j'avais des secrétaires, donc, même si quelqu'un recevait une lettre, puis mettons, je disais, à l'époque, c'était Manon, une des secrétaires, je disais, « Bon, Manon, j'aimerais que tu écrives au maire de la ville, puis voici mon texte, blablabla, blablabla. Bla. » Hein, j'enregistrais souvent sur un enregistreur, je disais, « Bon, Manon », puis Manon, elle écoutait ça, elle écrivait ça, puis elle envoyait une lettre au maire. C'est écrit par Manon, mais ce n'est pas sa pensée à elle, c'est ma pensée. Vous comprenez? Alors, quand Dieu explique que la parole de Dieu a été inspirée de Dieu, c'est ça que ça veut dire. Oui, écrit par les hommes, mais non pas leur pensée. C'est ça que ça veut dire, inspiré. Ça, c'est un point, on appelle ça une doctrine cardinale. Ici, dans 2 Timothée 3,16, ça dit « Toute écriture est inspirée ». C'est ça que ça veut dire, soufflée par Dieu. Autrement dit, vous ne lisez pas la pensée d'un homme dans la Bible, vous lisez la pensée de Dieu, écrite par une main d'homme. C'était des secrétaires, c'est tout. OK? Utile pour enseigner, ça veut dire aussitôt que j'enseigne, je n'enseigne pas en dehors de ce livre-là.
Utile pour convaincre. Si tu n'as pas de conviction, tu veux être convaincu de quelque chose, étudie ce livre-là, le Saint-Esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit vous convaincra de tout. Utile pour corriger, donc si quelque chose a changé dans ma vie, être aligné avec Dieu, pour instruire dans la justice. Donc, ici, ce que ça veut dire, c'est que la parole de Dieu est infaillible ou inhérente. Ça veut dire que ça, tu ne pourras jamais toucher ça. Si quelqu'un remet en question la Bible, ou si quelqu'un m'amène une information hors de la Bible, je peux toujours dire, ça ne veut pas dire que je vais y croire. Bon, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai, qu'est-ce qu'il dit. Mais ma foi ne reposera jamais sur rien en dehors de la Bible. Ma foi, ça veut dire ma confiance en Dieu. Je mets mes 2 pieds, je mets ma vie sur ce livre-là, puis je peux croire tout ce qu'il dit, parce que Dieu il a promis qu'il va veiller sur sa parole. Il dit, il n'y aura même pas une virgule ou un point sur un i qui va être touché dans ma parole. Donc, c'est important. Sinon, ça veut dire, si ça, ce n'est pas inspiré, si ce n'est pas la parole de Dieu, si ce n'est pas infaillible, parole de Dieu, je suis fini. Je suis perdu dans un univers. Ça veut dire, hey, c'est pareil comme un capitaine de bateau qui n'a pas de phare pour s'orienter. Il est fini, lui. C'est sûr qu'il meurt dans une tempête. De savoir que la Bible est inspirée de Dieu, infaillible, c'est mon phare dans toutes les tempêtes. C'est ça qui va toujours me permettre de me réaligner. J'entends beaucoup de choses. Je ne le vois pas dans la Bible, je ne me ferme pas. Parce que la Bible n'a pas tout écrit. Elle a écrit ce qui était nécessaire pour être bien fondée et de croire la bonne chose. Mais il y a beaucoup d'autres choses à l'extérieur de la Bible qui est vrai. Mais ça ne veut pas dire que je suis appelé à mettre ma foi là-dedans. OK? Je peux être informé, instruit de plein d'affaires, c'est correct. Donc, mais je mets toujours ça comme dans un tiroir, c'est possible. Mais quand j'arrive à la parole de Dieu, ce n'est pas que c'est possible qu'elle est inspirée. Elle est inspirée. Elle est la parole de Dieu. Et ma foi repose sur elle. OK? Est-ce que ça va? OK, ça c'est la première des choses. Vous ne devez jamais toucher à ça, sinon vous vous êtes perdu. Vous êtes comme ce capitaine, vous avez perdu le fort, et c'est juste une question, il va arriver une tempête, vous allez complètement être perdu, vous allez être détruit. Les gens qui ont touché à la parole de Dieu, c'est des gens qui se sont égarés très, très loin de la foi, la Bible explique. OK? Ça va? Deuxième doctrine. Ah oui, tiens, j'en ai un autre verset. Dans Galates 1, 8, 9, ça dit, mais quand nous-mêmes, l'apôtre Paul, il dit, même si moi un jour, l'apôtre Paul, c'est lui qui a écrit le 3/4 du Nouveau Testament. Donc, lui-même, il a été enseigné par Jésus lui-même en personne dans le désert du Sahara, ça dit dans Galates. Il dit, Jésus m'a amené dans le désert, j'ai été enseigné par lui pendant 3 ans, jour et nuit, et il est arrivé, il est revenu sur la scène avec des révélations que Pierre n'a jamais eues. Jean n'a jamais eu, Jacques n'a jamais eu, et c'est lui qui a donné la révélation de l'Église, l'épouse de Jésus. Et là, il a tout développé sur ce sujet-là, et c'est pour ça que le Saint-Esprit l'a utilisé pour écrire le 3/4 du Nouveau Testament. Donc, ça veut dire que le gars que Dieu a formé en personne, Jésus dans le désert, le gars que Dieu a utilisé pour écrire le 3/4 du Nouveau Testament, il va dire une parole ici, il dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, il est averti, là. Ouais, mais c'est un ange qui m'est apparu. Il me dit telle chose. Puis après, oui, mais c'est un ange. Puis après, ça ne veut rien dire. Ça ne prouve pas que c'est vrai. Alors ici, il dit, si vous annoncez un autre évangile que celui que nous vous avons prêché. Autrement dit, il est en train de dire, il y a un seul évangile sur lequel tu devrais mettre ta vie, même si un ange vient en annoncer un autre, mais jamais ta confiance là-dedans. Il est en train de, Paul confirme lui-même qu'il y a un seul message, un seul évangile. Ne vous laissez jamais séduire, même si c'est un ange qui vient vous visiter. Alors il dit que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, comme je disais tantôt, voyez-vous, c'est ça un anathème. Ça veut dire qu'il soit maudit, rejeté loin de la face de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Le sérieux de jamais toucher à sa parole. Dieu a voulu que tu puisses mettre ta confiance dans quelque chose de sûr et certain.
Alors, il ne faut pas toucher à ça. OK? Est-ce que ça va? Donc, nous vous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que nous avons reçu, qu'il soit anathème. Deuxième point, Dieu. Donc, c'est clair pour ça? Ce livre que vous avez, la Bible, n'importe quel autre livre sur la terre n'est pas la Bible. Moi, je lis beaucoup de livres. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire. Mais je mets toujours en bémol, en doute, ce que je lis. Pas la Bible. Je vais mettre en doute des fois mon interprétation, mais je ne mets pas en doute la Bible. Vous comprenez? Parce qu'on connaît en partie. Ça veut dire que même mon interprétation peut être en partie. Ce n'est pas complet. Et plus que je grandis, plus j'avance. C'est pour ça que je vous dis, ça se peut que je change de position parce que mon interprétation n'était pas tout à fait complète. C'est pour ça que je peux changer de position. Mais je n'ai jamais dit que la Bible est plus vraie. Mon interprétation n'était pas peut-être aiguisée, raffinée. Vous comprenez la différence? Ça va? C'est pour ça que les enseignants, quand il y a des gens qui ont un don d'enseignant, ils ont un appel, il y a un office d'enseignant, ils vont vous enseigner, ils rendent la Bible accessible à la hauteur de tout le monde. Tout le monde peut comprendre. Ça, c'est une onction que Dieu a déposée sur l'office d'enseignant. Le nouveau, comme celui qui est théologien devant quelqu'un qui a une onction d'enseignant, va autant être rencontré, du plus petit au plus grand. C'est l'onction derrière l'enseignant qui fait cette chose-là. Mais, quand l'enseignant enseigne, il utilise la Bible, mais c'est son interprétation qui peut être en partie. Vous comprenez? Et c'est pour ça que c'est à vous de faire vos recherches, puis de faire vos propres démarches pour développer ou étudier un sujet. Mais l'enseignant, il est appelé par Dieu, il est oint par Dieu pour amener des révélations que sans son don, vous ne serez jamais capable d'arriver à la maturité. Éphésiens 4:11, Dieu a appelé des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des bergers et des enseignants pour le perfectionnement des saints. Mais les 5 offices sont là pour aider les croyants, l'Église à grandir. Ça va? Alors ici, le deuxième point qui est Dieu. Alors, quand on parle de Dieu, ça aussi, c'est une doctrine cardinale, inchangeable. Ça ne pourra jamais changer. C'est comme ça depuis le début de la création, ça va être comme ça jusqu'à la fin, comme le premier point. Le deuxième point, infaillible, c'est Dieu. Donc, dans Matthieu 28, 19, quand on parle de Dieu, ça veut dire, vous allez voir, quand vous étudiez la personne de Dieu dans la Bible, ça dit que Dieu, on utilise le mot Trinité. Vous ne trouverez pas dans la Bible le mot Trinité, mais vous allez voir que Dieu s'est révélé en un seul Dieu, en 3 personnes. Facile à comprendre. Pour moi, c'est très facile à comprendre. Sérieux, c'est bébé pour moi, ça. La Trinité, c'est très facile. OK, je vais vous donner un exemple. OK, là, ici, on va voir le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Un seul Dieu. Tu dis, comment ça se peut se faire? Les gens que vous avez devant vous ont un esprit, un âme, un corps. Mais c'est juste une personne. Tu ne dis pas, il y a 3 personnes en avant. On peut voir double, mais pas triple. OK? C'est très facile. On a été créé à l'image de Dieu. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans. On a été créé à son image. Ça veut dire, si Dieu, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, on est à son image, ça veut dire, je suis obligé d'être tripartite. Ça veut dire, avant d'accepter Jésus, je suis tripartite, mais il y a une partie qui est morte, qu'on appelle l'Esprit. Éphésiens 2, ça dit, vous étiez morts dans vos péchés. Qu'est-ce qui était mort? Pourtant, avant d'accepter Jésus, je marchais, je mangeais, je buvais, je dormais. Qu'est-ce que ça veut dire? J'étais mort dans mes péchés. Ça veut dire que mon esprit était mort. Et c'est mon âme qui contrôlait ma vie et mon corps. Quand tu dis, Jésus, je te reçois, ton esprit devient en vie et Dieu vient habiter. Jésus, quand il dit, si tu me reçois, je vais venir habiter en toi, il vient habiter dans ton esprit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Donc, ça veut dire, et en vérité. Mais l'idée, c'est que ce qui fait qu'on vient à la vie, c'est quand on dit, Jésus, je crois que tu es Dieu sauveur, tu es mort sur la croix pour moi, je te reçois comme mon sauveur. Quand la Bible parle de nouvelle naissance, j'ai déjà expliqué ici dans la Bible, dans 1 Pierre 1,23, ça explique que
Dieu prend son sperme, sa semence, sperma dans le grec. Et il le met dans ton esprit, une nouvelle, quand ça dit l'homme nouveau, il y a une nouvelle personne qui naît dans ton esprit qu'on appelle la nouvelle naissance, une deuxième vie. La nouvelle vie, il faut naître de nouveau. Je suis né biologiquement de mes parents, première naissance. Jésus dit, il faut naître de nouveau. Quand je dis Jésus, je te reçois comme mon sauveur. Le sperma de Dieu vient, le Saint-Esprit prend le sperma de Dieu, il le met dans mon esprit. Une nouvelle personne naît dans mon esprit, le nouvel homme. Et c'est dans cet esprit-là, avec le nouvel homme, que je communie avec Dieu. Ça va? Alors, quand on dit ici, Dieu est la Trinité de Dieu, comme je vous ai dit, vous ne trouverez pas le mot, mais vous allez trouver le concept. Comme par exemple, Matthieu 28, 19, ça dit « Allez, faites de toutes les nations des... » Je veux juste, avant d'aller plus loin, le mandat de chaque personne ici, c'est de prendre quelqu'un à zéro puis de l'amener à la maturité en Jésus. Ça, c'est le mandat que Jésus nous a donné. On appelle ça la grande commission. Donc, ce que ça veut dire, c'est un peu comme si Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations. » C'est comme si Dieu, tu sais, a des parents, « Allez, faites des enfants, amenez-les à la maturité. » C'est ça que ça veut dire ici. Un disciple, mathétès, ça veut dire quelqu'un qui part de zéro, il ne sait rien, il ne connaît rien sur Dieu. Tu le prends, puis tu chemines avec lui, tu l'amènes. Pareil comme quand on a des enfants, on les amène à la phase de bébé, à l'enfance, à l'adolescence, à l'adulte, puis après ça, on les relâche. Alors Dieu, ce qu'il est en train d'expliquer ici, le mandat de tout croyant, c'est de faire de toutes les nations des gens qui arrivent jusqu'à la maturité. Paul il dit, je souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit pleinement formé en vous. Maturité spirituelle. Alors ici, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'a pas dit au nom de la Trinité, mais le concept, il est là. Ça va? Alors ici, quand on explique ça, ça veut dire que le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont égaux. Il n'y en a pas un plus petit ou plus grand. Ça veut juste dire qu'ils ont des rôles différents, des fonctions différentes. Mais ils sont tous les trois égaux en nature divine ou même en attribut ou en perfection. On a tout étudié ça ici, on avait un collège biblique. On a tout enseigné ces choses-là. C'est juste l'idée, c'est de comprendre qu'il n'y en a pas un moins que l'autre. Ils ont juste comme par exemple, le Père a conçu le plan de rédemption. Le Fils a dit, moi, je vais y aller sur la terre, puis moi, je vais mourir pour les êtres humains. Le Saint-Esprit dit, moi, je vais révéler cette œuvre-là aux humains. C'est juste des fonctions différentes, c'est juste des ministères différents, mais c'est le même Dieu. OK? Ça va? Je ne vous ai pas perdu? Good. Donc ça ne changera jamais, 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 jamais. Ça, vous pouvez être sûr, c'est ça que j'ai cru quand je me suis converti, c'est ça que je crois encore aujourd'hui, ça je vais croire jusqu'à ma mort, ça ne pourra pas changer. Et ça, c'est sécure. Donc, troisième chose, doctrine cardinale ou peu importe, appelez ça un fondement. Si tu touches au fondement, tout s'écroule. Jésus-Christ, ça, c'est la doctrine la plus attaquée par toutes les religions et par toutes les sectes du monde. Ce que Satan le dérange le plus, c'est Jésus-Christ. Ça l'énerve. C'est pour ça que quand vous lisez l'Apocalypse, il y a une seule chose qui est le centre du livre de l'Apocalypse. Jésus sur le trône. L'agneau immolé qui a été sacrifié pour nos péchés à Golgotha. Et tout de suite après, il dit, et le lion de Juda. C'est ça qui est au centre du ciel. Et c'est pour ça que quand on est dans la louange, s'il y a d'autres choses que Jésus comme centre de notre louange, on ne vivra jamais le ciel. Si jamais quelque chose d'autre prend la place que Jésus dans ma vie, dans la louange ou dans quoi que ce soit, c'est déphasé. C'est ce que Satan veut faire. Satan, ça ne dérange pas qu'on parle de Jésus, mais donne-lui pas la place qu'il a, que Dieu lui a donnée. Et la Bible explique que si quelqu'un ne croit pas que Jésus est Dieu, il ne pourra jamais te sauver. Si tu touches à la déité ou la divinité de Jésus, tu es faite. Et c'est ça qui est le plus touché. Ça veut dire que si quelqu'un ne croit pas que Jésus est Dieu, la Bible explique qu'il ne pourra jamais te sauver.
Il n'y a que par l'Esprit de Dieu qu'on peut dire que Jésus est Seigneur, Dieu. Donc, il y a des gens qui doutent que Jésus est Dieu. Hein? Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, lui seul. Est-ce que Jésus a été adoré par les anges? Ben oui. Qui est adoré au ciel dans l'Apocalypse? Jésus. Tous les anges l'adorent. Tous les saints l'adorent. Les 24 anciens l'adorent. Les 4 êtres vivants l'adorent. Si jamais Jésus n'était pas Dieu, ils auraient tous blasphémé Dieu. Et c'est le point, je vous le dis, ça c'est le point le plus attaqué dans les fondations du christianisme. Ils vont vous dire, Jésus c'est un prophète, Jésus c'est un ange, Jésus c'était un bon gars, c'est un modèle à suivre. Non, Jésus est Dieu. C'est Dieu fait chair. Alors ça, c'est une doctrine qui est vitale. D'autres mots qu'on pourrait dire, Jésus c'est Dieu incarné. OK? Alors, ici, regardez bien. Donc, ça veut dire que, ce que ça veut dire ici, ce qu'on va voir, c'est Jésus est le Fils de Dieu ou Dieu. Hein? Pourquoi les Juifs disaient, pourquoi tu te fais égal à Dieu quand tu dis que tu étais avant qu'Abraham fût, je suis? Ils comprenaient, les Juifs. Et c'est pour ça qu'ils l'ont lapidé. C'est pour ça qu'ils l'ont crucifié. Donc, vous allez voir, tout le long, les Juifs comprenaient le message que Jésus était Dieu. Alors, donc, Jésus, c'est Dieu incarné. Et l'autre chose qui est très importante, né d'une vierge. Le Saint-Esprit est venu visiter Marie et a dit, tu seras enceinte. L'homme ne pouvait pas intervenir pour la naissance de Jésus. La raison, dans Romains 4 et 5, ça explique que Adam, c'est la tête fédérale de la nature pécheresse. Ce que ça veut dire, la nature pécheresse n'est pas communiquée par la femme. Elle est communiquée par les méchants garçons ici, là. La nature pécheresse est communiquée par l'homme. Alors, c'est pour ça qu'il ne devait pas avoir une intervention masculine dans la conception de Jésus. Féminine, oui. Parce que quand le bébé est nourri par le cordon ombilical, le sang n'est pas affecté. Donc, il ne fallait pas que le sang de Jésus qui était pour être offert à la croix, à Golgotha, soit contaminé par la nature humaine. Alors, c'est pour ça que le bébé fabrique son propre sang par le cordon ombilical. Mais si le Père était intervenu, il aurait contaminé le sang de Jésus. Et Jésus n'aurait jamais pu offrir son sang à la croix et il n'aurait jamais pu présenter le sang devant Dieu. Hein, on appelle ça sur le siège de miséricorde. Si tu étudies l'Ancien Testament, le sang était mis sur le siège de miséricorde dans le lieu très saint. Donc, quand Jésus est mort et qu'il est enseveli puis qu'il est ressuscité, il est monté avec son propre sang, il l'a mis sur le siège de miséricorde au ciel, sinon vous ne pourriez jamais être pardonné. C'est le sang de Jésus qui fait qu'aujourd'hui, je suis blanc, plus blanc que la neige, que je suis lavé de tous mes péchés. Alors, c'est pour ça que Jésus, c'est Dieu fait homme. Son sang n'a jamais été contaminé, c'est pour ça qu'il a pu l'offrir à la croix. Ça devait être un sang pur, sans tache, non contaminé. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit devait venir couver Marie, la rendre enceinte sans l'intervention d'un homme. Ça, c'est une doctrine cardinale. Si jamais quelqu'un vous dit, non, en fin de compte, on a appris que Joseph a une relation avec Marie, c'est pour ça que Jésus est né. Vous devez savoir que votre foi vient d'être complètement détruite, la Bible vient complètement d'être détruite, et la divinité de Jésus-Christ vient d'être tuée. Est-ce que ça va? OK. Alors, Jésus-Christ, regardez bien, là, je vous explique. Là, je suis obligé de faire un résumé, parce qu'aujourd'hui, c'est juste d'expliquer vos fondations pour votre foi, dans quoi je crois, et ça ne bougera jamais. Et ça, c'est ce qui va vous sécuriser avec tout ce que vous entendez autour de vous. Donc, mais là, je vous explique, on a pris des années pour expliquer ça au Collège biblique, on a tout enseigné ça. Et puis, on avait 176 étudiants ici au Collège biblique à l'époque, puis tous les soirs, on était ici. 4 heures par soir, puis on a tout enseigné ces choses-là, on a tout expliqué comment Jésus était Dieu, comment tout ça s'est passé. L'incarnation d'une vierge. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que quand on a vu
théologiquement, on dit que Jésus est il y a une union hypostatique. Hypostatique, ça veut dire qu'il est 100% Dieu et il est 100% homme. Ça veut dire que tous les miracles qu'il a faits, il n'a jamais triché sur sa divinité. Il a fait ça en tant qu'homme. C'est pour ça qu'il nous a dit, allez, guérissez. Alors, ici, je fais juste vous expliquer, là je ne peux pas tout vous expliquer ce qui concerne Jésus en tant que Dieu, mais Jésus, quand il a parlé ici dans Jean 8, 24, il dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, 100% Dieu, 100% homme, incarné d'une vierge, Dieu lui-même, en personne sur la terre, en Emmanuel, Dieu avec nous. C'est ça que ça veut dire, quand ça dit, tu l'appelleras Emmanuel. Alors, il dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jésus est en train d'expliquer le plus important à connaître sur cette planète, c'est qui est Jésus. Ce qu'il est réellement. Donc, et des gens vont vous dire, « Ah, mais moi, je crois en Dieu. » C'est qui, lui? C'est qui ça? Tu ne peux pas croire en un Dieu général. La Bible, tu vas voir qu'elle devient comme un laser. Elle rétrécit, elle rétrécit, elle rétrécit, elle rétrécit, puis elle dit, c'est le seul nom par qui on peut être sauvé. Il n'y en a pas d'autre. Tu ne peux même pas être sauvé si tu dis, je crois qu'il y a un Dieu. Hein, dans Jacques, ça dit, tu crois que Dieu existe? Les démons aussi, ils croient et ils tremblent. Autrement dit, c'est pour ça que Jésus a expliqué, il dit, les boys, il a juste ramené là au plus important. Savez-vous qui je suis? Non, je ne sais pas. Tu vas mourir dans tes péchés. Tu sais, il n'a pas dit si tu crois en Dieu, il a dit, sais-tu qui je suis? Ça va-tu? Jean 14, 6, un autre, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il y en a une. Regardez, c'est tout au singulier. Le. Il n'a pas dit un des chemins. Il n'a pas dit je suis une des vérités. La vérité, ce n'est même pas une façon de penser, c'est une personne. Tu sais, quand on parle, ouais, mais qui me dit que c'est la vérité, qu'est-ce que tu dis? Je ne dis pas que ça, c'est la vérité, c'est une personne, la vérité. Jésus dit, je suis la vérité. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une façon de penser, c'est une personne. Qui? Le Fils de Dieu. Dieu fait chair. Alors Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Il n'y a aucun accès au ciel sans Jésus. Ouais, mais j'étais une bonne personne, j'ai lu ma Bible, j'ai prié, j'ai fait des bonnes œuvres, j'ai aidé des gens. Il n'y a aucun accès à Dieu sans Jésus. Ça, c'est une doctrine fondamentale ou cardinale. Donc, c'est pour ça que quand les gens touchent à Jésus, ils ont touché le salut. Ils ont détruit le salut. Le salut veut dire être sauvé, être pardonné de mes péchés, recevoir la vie éternelle. Tu sais, quand tu entends le salut dans la Bible, ça veut dire le pardon de nos péchés. Être sauvé, ça veut dire recevoir la vie éternelle. Et ça veut dire je suis né de nouveau et je meurs aujourd'hui, je m'en vais dans la présence éternelle de Jésus-Christ pour l'éternité. Le ciel qu'on appelle. OK? Ça va-tu? Alors, Jésus-Christ, c'est la doctrine la plus importante à étudier dans ta Bible. Si tu dis, moi je me demande qu'est-ce que je devrais étudier dans ma Bible, étudier Jésus. C'est la priorité, c'est au-dessus de tout. C'est le sujet que tu devrais connaître plus que n'importe quel autre. Hein, là, on est en train d'étudier les dons spirituels, ce qu'il faut faire. C'est très important parce qu'une Église qui n'étudie pas ça va se priver de beaucoup de son héritage. Mais tu devrais connaître plus sur le sujet de Jésus que sur les dons spirituels. Parce que tu pourrais faire des dons spirituels ton Dieu aussi. Et comment je sais ça? Ça a le plus de valeur que Jésus. Satan, ce qu'il veut faire, c'est juste prendre quelque chose de vrai ou de bon, de le pervertir. Comment il le pervertit? Lui donner un rang que la Bible ne lui donne pas. Donc, je vous rappelle, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important. C'est très important. Mais si tu connais plus les dons spirituels que Jésus, tu es égaré. Il faut juste que tu remettes les choses dans leur perspective. OK? Ça va? Alors ça, c'est sur Jésus. Le 4e point, l'humanité. Ça, c'est aussi important. Donc ici, dans Romains 5,12, il faut savoir ce que la Bible explique concernant chaque personne qui naît dans ce monde. Donc, comme je vous ai dit tantôt, il faut naître de nouveau. Hein? Jean 3,3, ça dit, il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu.
On appelle ça la nouvelle naissance. Donc, quand on parle de l'humanité, Romains 5,12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, ça l'a amené quoi? La mort. Eh bien, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les... Chaque être humain est touché. Alors, ici, ça dit que, parce que tous ont péché. Donc, ce que ça amène à dire ceci. Chaque être humain qui naît dans ce monde, hein, ça dit, car tous, par un seul homme, on sait que c'est Adam, le péché est entré dans le monde, Adam et Ève, et par le péché, la mort s'est étendue. Mort veut dire séparation. Donc, ça veut dire, Dieu avait dit à Adam et Ève, ne touchez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous pouvez manger de tous les autres arbres, pas cet arbre-là. Ils l'ont mangé, ils ont désobéi. Donc, ça l'a amené le péché. Hein, le péché veut dire manquer le but. C'est ça que ça veut dire dans la Bible. Quand tu étudies le mot péché, veut dire manquer le but. Dieu avait pour but d'amener Adam et Ève dans la gloire. Ils ont péché, ils ont manqué le but. Ils ont complètement dévié du plan de Dieu, du but de Dieu. Et puis, ce que ça l'a amené la mort. Ça veut dire que ça l'a amené Adam et Ève à être séparés de Dieu. Cette séparation-là est due à cause de la nature pécheresse. Aussitôt qu'ils ont désobéi, ils ont reçu une nature pécheresse. Ils avaient une nature lumineuse, ils brillaient, ils étaient des êtres radiants, au point que même la nuit, ils faisaient le jour, même la nuit, ils faisaient comme le jour, c'était des êtres radiants de la gloire de Dieu. Hein, dans la présence de Dieu, il n'y a pas de nuit, si tu lis dans le ciel. Alors, ça veut dire que, mais quand ils ont péché, pour la première fois de leur vie, ils ont expérimenté les ténèbres, séparation d'avec Dieu. Et après, tous ceux qui naissent de la nature d'Adam, hein, Adam, il est devenu pécheur, ça veut dire, quand je suis né dans ce monde, je suis né pécheur. Ou encore, je suis né séparé de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai fait le mal. C'est ma nature que j'ai reçue de mes parents qui me donne cette séparation d'avec Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, je suis venu pour vous donner une autre sorte de vie. La vie éternelle, la nouvelle naissance, la nouvelle nature, le nouvel homme. Alors, ce que ça veut dire, il y a des gens que, s'ils n'ont pas cette révélation-là, ils vont essayer de changer leur vie pour devenir. Et vous êtes sur une mauvaise voie si vous faites ça. Quand je dis à Jésus, Jésus, je suis pécheur. Tu es le sauveur. Un sauveur, ça sauve. Lave-moi de mes péchés. Accorde-moi la vie éternelle et je veux vivre avec toi pour l'éternité. Je veux être réconcilié avec Dieu. Boum! Instantanément, le Saint-Esprit vient et il dit qu'il met le sperma de Dieu dans mon esprit. Je suis devenu quelqu'un d'extraordinaire et de glorieux en un instant, en une fraction de seconde. Maintenant, ce que je suis devenu, je ne sais pas qui je suis devenu. Il faut maintenant, j'étudie la Bible, qui est mon album de photos spirituelles, pour découvrir qu'est-ce que je suis devenu. Et plus que j'ai une révélation de ce que j'ai déjà en moi, plus je peux le relâcher. Si je n'ai pas cette révélation-là, je vais chercher à m'améliorer. Hein, des fois, j'entends des chrétiens qui disent « Ah là, écoute, moi je suis tellement une personne colérique, il faut que je travaille sur ma colère. » Tu es sur une mauvaise voie. Moi, je suis tellement impatient, il faut que je travaille sur ma patience. Tu essaies d'améliorer ce qui est séparé de Dieu et qui est déchu. Dieu n'a même pas essayé de l'améliorer. Si Dieu Tout-Puissant, il a baissé les bras devant la nature humaine, pécheresse, dit, je ne l'améliorerai pas, je vais lui donner une nouvelle nature en lui. C'est qu'elle, il n'y a rien à faire avec. Et la vie chrétienne, c'est d'apprendre à découvrir ce que je suis devenu. Quand j'ai dit à Jésus, je crois en toi. Est-ce que ça va? Donc ici, ça explique, c'est pour ça que Jésus il est venu pour mourir et verser son sang à la croix. Ça, c'est une doctrine fondamentale, c'est-à-dire, on est tous nés, tous sans exception, pécheurs. J'ai besoin d'un sauveur qui est Jésus. Je n'ai pas besoin de pratiquer une religion. Je n'ai pas besoin d'essayer de devenir une bonne personne. J'ai besoin de naître de nouveau. Et cette nouvelle naissance me donne une nouvelle vie, une nouvelle nature. Et donc, c'est pour ça que cette doctrine-là veut dire l'être humain est déchu en commençant. C'est pour ça qu'il a besoin d'un sauveur. C'est pour ça que Dieu a envoyé Jésus. Ça ne changera jamais. On est tous nés bons. Tu es né pécheur. Pas pareil. Ça veut dire ceci. Supposons que depuis que tu es né, tu es rendu à l'âge de 20 ans, tu n'as jamais péché.
Tu vas-tu aller au ciel? Non, parce que ta nature t'a disqualifié en commençant. Même si tu ne pécherais jamais le restant de tes jours, tu es séparé de Dieu par nature. C'est pour ça que tu as besoin d'une nouvelle nature. Naître de nouveau. Et cette nouvelle nature-là vient du sperma de Dieu qui est déposé dans ton esprit, 1 Pierre 1,23. J'ai été régénéré par une semence incorruptible. Sperma. Et ça, c'est incorruptible. Ça ne peut pas pécher. Ça ne peut pas être corrompu. Ça ne peut pas être contaminé. Alors, c'est pour ça, si, mettons, le pommier par nature va donner quoi? Des pommes. Si je mets des guirlandes de Noël, des boules, puis toutes sortes d'affaires, des lumières, est-ce que ça a changé sa nature? Même si tu m'entoures de bonnes œuvres, puis de religion, puis de tout ce que tu voudras d'extraordinaire, et même de surnaturel, hein? Vous avez chassé des démons en mon nom, je ne vous connais pas. Vous avez prophétisé en mon nom, je ne vous connais pas. Les dons spirituels, ça ne fait pas de moi quelqu'un que Dieu va accepter. Même là, c'est juste pour vous dire à quel point Satan peut tromper les gens. Donc, autrement dit, ce n'est pas avec les guirlandes évangéliques que je me mets autour de moi que ça change ma nature. Je pourrais être... c'est pour ça que Dieu dit, je dois vous donner une nouvelle nature qui vient de l'œuvre de mon Fils, quand tu crois en lui. Alors ça, c'est une doctrine inchangeable. On est tous nés pécheurs, on a tous besoin d'un sauveur, on a tous besoin de naître de nouveau. Si je vais aller au ciel. Alors ça, c'est une doctrine fondamentale, ça ne changera jamais. Si quelqu'un touche à ça, il est fini. La Bible explique, si tu touches à ça, tu es fini. Tu as touché une fondation que Dieu nous a donnée. Ensuite, la dernière, le salut. Hein? Le salut, je vous l'ai expliqué tantôt, ça veut dire quoi? Bien, si je suis né pécheur, j'ai besoin d'un sauveur. Right? Le salut veut dire ça veut dire quelqu'un qui a reconnu, le Saint-Esprit est venu le couver un jour, et le Saint-Esprit est venu le convaincre de pécher. Cette personne-là dit, « Hey, je vais aller, je suis pécheur. » Cette personne dit, « Hey, si je suis pécheur, j'ai besoin d'être pardonné, j'ai besoin d'un sauveur. » Puis toi, tu dis, « Ouais, mais c'est Jésus, le sauveur, c'est lui qui est mort à la croix. Il a versé son sang pour que tu sois lavé de tous tes péchés, pardonné et réconcilié avec Dieu. » Ouais! Bien, je reçois Jésus comme mon sauveur. Le salut. C'est ça que ça veut dire. Quand tu vois dans la Bible le salut, c'est ce que je t'explique. C'est juste que nous autres, la manière ça a été traduit, je ne sais vraiment pas pourquoi c'est le même, mais le mot grec, c'est sozo. Ça veut dire guéri, délivré, sauvé. Alors ici, regarde Éphésiens 2, 8, 9, vous le connaissez très bien, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. La foi, ça veut dire j'ai confiance. J'ai confiance que quand on me dit que j'étais pécheur, c'est vrai. J'ai confiance que quand on me dit que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés, c'est vrai, je le crois. C'est ça la foi. Alors il dit, c'est par la foi, ça ne vient pas de toi. C'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se vante, ne se glorifie. 5 fondations intouchables. 5. Ça, là, tu peux savoir, moi, quand je rencontre quelqu'un, je veux savoir ça. C'est quoi tu crois? C'est quoi tes fondations? C'est quoi, sur quoi tu reposes ta foi? S'il repose là-dessus, puis après ça, il me dit, ben moi, je crois aussi telle affaire, telle affaire. Tant que ça ne touche pas ça, ça ne me dérange pas. Il peut croire ce qu'il veut. Il a le droit. Mais tant que ça ne vient pas toucher ces fondations-là, comme par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi, quand je me suis converti, c'était un pasteur qui était là en avant, puis le pasteur, bon, c'était lui qui faisait la pastorale, c'est lui qui faisait l'enseignant, c'est lui qui faisait le counseling, c'est lui qui faisait... C'était un pasteur, hein? Donc, ce que ça veut dire, dans la structure même évangélique, depuis Luther, quand Luther il y a eu une réforme, puis il s'est converti, hein, il a lu la Bible, puis il a vu qu'on était sauvé par grâce et non pas par les œuvres, bien lui, ça a été une révélation qui a changé sa vie, ça a bouleversé le catholicisme. Alors lui, ce qu'il a fait, il a quitté le catholicisme, puis ils ont ouvert ce qu'on appelle les luthériens. Hein. Mais il a gardé la même structure que le catholicisme, mais il est devenu sauvé par grâce, ça a été une révélation, mais il a gardé une structure catholique dans le monde évangélique. Mais beaucoup de nos églises aujourd'hui évangéliques sont comme ça. Ils ont gardé une structure catholique dans un rassemblement évangélique. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Avec le fil du temps, on découvre dans Éphésiens 4, 11 que
Dieu il a appelé des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des bergers et des enseignants. Ça veut dire que quand j'ai étudié le sujet, j'avais cette mentalité-là, un pasteur qui dirige l'Église, mais je veux juste vous dire que c'est jamais arrivé quand tu étudies après. Ça, c'était ma position. Je me suis converti, j'ai vu ce modèle-là, j'ai reproduit ce modèle-là. Mais après avoir étudié, j'ai vu que jamais un pasteur a dirigé une église dans le Nouveau Testament. C'est jamais arrivé. Pasteur, berger, n'a jamais été en charge d'une église. C'était des apôtres qui étaient en charge d'une église et des prophètes. Alors, qu'est-ce que ça a fait? Quand j'ai commencé à venir enseigner ça à l'église ici, là, c'était comme une réforme concernant la structure de l'Église évangélique. Et qu'est-ce que vous pensez que ça a fait? Ça vient shaker. Un jour, Dieu dit, OK, les gens, je veux que tu tournes l'Église vers les miracles, le surnaturel. Alors, à l'époque, on avait un staff. Je leur dis ça. Je dis, Dieu me convainc qu'il faut vraiment que ces choses-là soient ramenées dans l'Église. Fait que on a commencé, j'ai amené 2 messages. J'ai commencé à parler sur les miracles. On a prié pour les gens. Paf, il y a eu des guérisons, des miracles. Une femme que ça faisait 10 ans qu'elle ne pouvait plus travailler. Elle avait mal dans le dos. Et puis, juste pendant le message comme ça, cette femme-là a senti la main de Dieu venir. Elle a donné son témoignage. Et puis, elle a dit, ça faisait 10 ans que je ne pouvais plus travailler. Et je ne pouvais pas être debout plus que 5 minutes. Maintenant, Dieu m'a touché, j'ai été guéri, j'ai été aidé mon ami à déménager pendant la semaine. Je me suis trouvé une job dans un dépanneur. Là, je suis assis, debout 10 heures par jour. Et je suis 5 minutes assis. Et c'est pas que je vais aux toilettes quand je suis assis. Puis, complètement, puis là, il a commencé à avoir des guérisons comme ça. Paf, 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 paf. Je suis sûr qui étaient là, vous êtes témoins de ça. Et même quand les gens donnaient leur témoignage, il y a des gens qui sentaient la main de Jésus venir sur eux autres, venir complètement. La personne sentait une chaleur, sentait une main venir pendant le témoignage et les gens étaient guéris. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à tourner vers le surnaturel. Puis après ça, quand je suis allé à Bethel, puis je suis revenu, puis j'ai commencé à partager ça aux gens, notre théologie sur le surnaturel, les guérisons et tout le tralala a commencé à changer, ça a chambardé l'Église. Ça a été un choc, ça a été... Le bateau a fait comme « Ah, les vagues! » J'ai amené l'Église à travers des tempêtes à cause de toutes ces choses-là. Mais l'idée, je n'ai jamais touché aux doctrines fondamentales. C'est des choses que l'Église a lâchées en cours de route et qui nous appartient, qu'on doit les ramener. C'est pour ça que là, Alexandre, je le remercie, Alexandre et Élisée, qui ramènent et qui ont commencé à faire des cours sur le prophétique. Ça nous appartient, c'est notre héritage. C'est à nous. Dieu nous a donné ça, puis il faut les développer, il faut aller plus loin. C'est pour ça que vous devez savoir, ce n'est pas parce qu'on fait une pratique aujourd'hui que dans un an, on ne fera pas différent. Mais on ne touche toujours pas aux fondations. Et c'est comme ça qu'on fait pour savoir comment est-ce que je peux m'ouvrir à quelque chose. C'est une fondation qui change. Si ça ne touche pas une fondation, allons-y, expérimentons. Et vous deviez savoir qu'il y a des gens qui ont décidé, quand ça dit rechercher ardemment les dons spirituels. Mais il y en a qui se sont engagés ardemment à découvrir des choses, un potentiel qui est à l'intérieur de nous, qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a peut-être pas expérimenté. Et ces gens-là vont expérimenter, ils vont peut-être faire des erreurs, mais c'est correct, ils ont le droit de faire des erreurs. C'est pas grave s'ils font des erreurs. Il faut juste être assez humble pour dire « je me suis trompé ». Puis je vais juste faire un réajustement. Mais si quelqu'un touche aux fondations, mais là, je suis désolé, je suis obligé de dire on arrête. On ne peut pas aller plus loin dans cette direction-là, ça touche ça. Mais tant que ça ne touche pas ça, et tant non plus que ça n'amène pas une culture de déshonneur ou une culture de rébellion, on peut dire, ben tu sais, explore, puis si tu t'es trompé, reviens, puis réagis, c'est pas grave. L'Église devrait être un endroit où les gens fleurissent, où est-ce qu'ils se développent, ça devrait être comme une serre, où est-ce que ça favorise la croissance, la santé et vraiment la floraison des croyants dans leur appel, dans leurs dons spirituels, dans leur onction. Et c'est pour ça qu'il va en avoir plein des affaires comme Alexandre et Élisée font, dans le but que les gens puissent se développer puis aller plus loin. Mais ça, vous devez savoir, ça ne changera jamais. Et c'est là qu'on doit trouver le repos et la sécurité, de dire, je suis en sécurité, même si des fois j'entends quelqu'un que je dis, bah, il est donc bien flyé, lui. J'ai entendu des témoignages des chrétiens qui font des choses, là, je suis comme,
C'est-tu possible? Ben oui. Dans les Actes, il y avait quelqu'un qui était télétransporté dans une autre région. Télétransporté, Paul qui dit, « Hey, donne ça à ta tante, hein, puis dis qu'elle touche à ça, elle va guérir. » Je veux dire, quand tu vois des choses de même dans les Actes, tu dis, « Boy, ils ont exploré, ils sont allés très, très loin. Hein? » L'ombrage de Paul qui guérissait les gens, l'ombrage de Pierre. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut aller très loin sans toucher aux fondations toujours. Ça va-tu? Père, dans le nom de Jésus, on veut te remercier. Merci pour ces fondations de notre foi. Et j'appelle, dans le nom de Jésus, j'appelle un esprit de révélation pour que ce soit écrit dans vos cœurs, que ce soit vraiment là dans votre cœur. Puis je bénis la semence que vous avez reçue aujourd'hui au nom de Jésus. Amen.